Lecteurs, lectrices, lectrices, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui donc dans le petit retour, nous allons parler de Main dans la main vers un monde plus sensible de Alban Bourdi, Flora Gavant, Christine Leclerc-Scherling et Saverio Tomasella aux éditions Lanor. Alors on va déjà commencer par le petit résumé. À l'inverse de nombreux ouvrages qui présentent douance et hypersensibilité comme des troubles, voire des handicaps qui entraveraient la vie et qu'il faudrait déjouer en apprenant à contrôler ses émotions, cet ouvrage révèle le caractère positif de ses particularités et met en lumière les possibilités de faire de ses hauts potentiels un atout de pionnier permettant d'expérimenter un mode de vie en avance sur son temps. Réel partage synergique à cœur ouvert, ce livre a pour vocation de soulever un élan contagieux de conscience, d'empathie, de confiance et de générosité entre surdouance, ultrasensibilité, haut potentiel sensible, intelligence émotionnelle, empathie, solidarité et écologie. Tout un programme. Et alors moi, pour faire le retour, j'ai mis mon superbe t-shirt de QWERTY. Pour ma défense, j'ai été laissée sans surveillance. Alors voilà, si tu me connais déjà un petit peu, tu sais que j'ai eu l'occasion d'interviewer Alban et j'ai eu l'occasion de présenter Alban et Flora, pardon. Pour justement, Flora c'était pour Main dans la main vers un monde plus sensible. Et j'ai eu l'occasion de présenter Christine Leclerc-Scherling et Saverio Tomasella lors de la conférence Surdouessance de Bruxelles. Et tu sais que j'ai déjà fait plusieurs retours sur des livres traitant de personnes atypiques et d'atypisme, moi-même étant concernée. Par contre, je n'avais pas encore compris que j'étais ultra sensible et donc que j'avais un haut potentiel sensible. Voilà, merci le livre. Alors, je vais l'aborder selon les différentes parties, parce que nous avons donc la partie d'Alban. D'abord, Alban, je suis en contact régulier avec lui parce que j'assiste aussi aux réunions du mercredi soir qui est partage sensible. On discute sur WhatsApp et j'espère que nous allons vous préparer encore un nouveau projet. Nous allons aussi vous retrouver lors de la journée de l'hypersensibilité à Paris. Et donc, je lui ai envoyé 2 fois un mot en lui disant « Ta partie, c'est génial, tu dois être mon jumeau caché ou tu lis dans ma tête, c'est pas possible autrement. » Parce que y a plein de choses qu'il disait que je pense depuis un bon moment, mais où parfois je me disais « Je suis la seule à le penser, donc je vais me taire. » Donc déjà, merci de l'avoir écrit dans un livre et de le diffuser au plus grand nombre. Et je lui ai écrit une deuxième fois pour lui dire merci pour cette pépite. Parce que y a beaucoup de choses qui m'ont énormément touchée de la part des 4 auteurs. Et donc, voilà, comme je disais, il y a une connexion entre personnes ultra sensibles et très sensibles d'office parce que ça, la psychologie et la sociologie l'ont déjà démontré à travers diverses études. Les personnes qui sont de même milieu, de même catégorie ou de mêmes idées vont avoir tendance à se fréquenter. Et donc, bien sûr, étant donné que nous sommes concernés avec Alban, Flora, Christine et Saverio et d'autres personnes, bien sûr qu'on va se retrouver ensemble, qu'on va avoir envie de partager des projets ou partager des moments pour discuter entre nous parce que nous allons échanger des idées qui nous parlent à tous et nous allons nous sentir moins seuls. Et donc, justement, c'est ça qui est chouette avec ce livre, c'est que d'autres personnes, hormis ceux que je connais dans ce monde dans ce monde d'hypersensibles qui se côtoient à travers Surdouessance, il y en a certainement d'autres encore qui vont le lire et qui vont s'y retrouver et qui appliqueront ces principes, et c'est ça qui est merveilleux. Alban dit si bien les choses avec tant de justesse et d'humilité. Il parle avec le cœur et c'est directement là qui m'a touchée en me rassurant. Le cœur gagne toujours.
C'est un livre plein de mantras à lire et à relire quand on a un coup de mou. Alors ça, je l'avais écrit après avoir lu sa partie déjà, parce que j'étais vraiment très très emballée par tout ce que j'avais lu. Et j'avais dit, mais c'est absolument génial, vraiment, ce qu'il raconte, c'est vraiment chouette. Justement, à un moment, il a intitulé un chapitre sur il est temps de s'endoucir. Voilà, il parle d'acceptation de soi, d'atypisme, d'entrer dans la danse, d'oser faire les choses. Et déjà là, oh, purée, c'est trop bien, quoi. Enfin, voilà. Et alors, j'ai continué à lire et j'ai lu la partie de Christine qui parle de paix et de groupe. De faire les choses en conscience et d'investir son temps et son énergie dans ce que nous choisissons. Et alors là, c'est pareil, c'était une révélation, quoi. Je me suis dit, mais c'est vrai, elle a raison. Voilà, nous allons intégrer un groupe et prendre notre place. Et nous allons certainement profiter de la reconnaissance du groupe et de sa propre reconnaissance par effet de rayonnement. C'est-à-dire que nous allons rayonner dans le groupe et nous allons certainement faire rayonner le groupe aussi dans son entier par des idées qu'on va apporter, par des choses qu'on va faire. Et justement, la question se pose de est-ce que c'est mieux d'être petit dans un grand groupe ou grand dans un petit groupe? Ça peut aussi avoir lieu dans d'autres secteurs comme le commerce. Est-ce que c'est mieux d'être un grand commerçant dans une petite ville, commerçant reconnu et apprécié par ses clients, ou petit dans une plus grosse ville, mais du coup qui va peut-être avoir moins de clients potentiellement, et par moment, voilà, c'est aussi se poser le questionnement de ses ambitions et de ses attentes et de ses besoins surtout. Là, c'est ce que Christine disait, c'est d'évaluer ses besoins, de choisir sa place et le rôle qu'on veut tenir dans le groupe, dans la ville, dans la catégorie à laquelle on appartient. Parce que par exemple, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, alors moi, à quelle catégorie j'appartiens? Au groupe des femmes, au groupe des autres auteurs, autrices, au groupe des grandes madames, au groupe des mamans, au groupe des employés, au groupe des sœurs, au groupe des enfants, je suis aussi une cousine. Enfin voilà, donc je vais appartenir à plein de groupes différents et à chaque fois je vais avoir une relation différente selon la place dans laquelle je vais me trouver. Je ne vais pas me comporter de la même manière quand je suis au travail que quand je suis en salon par exemple, ou quand je suis en train d'animer Surdoué Sens, où là je vais aussi laisser la gracieuse vraiment s'exprimer dans son entier, et encore, je pense qu'elle en a encore sous le pied, comme on m'a déjà dit à plusieurs reprises. Attention, planquez-vous. D'ailleurs, oui, j'ai choisi de porter ce t-shirt parce que je trouvais qu'il était complètement décalé, avec ce bouquin plein de douceur et de sensibilité, et aussi pour répéter encore une fois, et je n'aurai de cesse de le dire, que ce n'est pas parce que nous sommes hypersensibles ou ultra sensibles que nous pleurons devant les chatons. La preuve, moi, ce que je préfère, ce sont ceux-là. Et c'était aussi, voilà, pour dire, voilà, par moment, quand on ne me surveille pas, ça peut partir dans tous les sens. Et on va faire une transition pour revenir à la partie de Christine où elle dit que nous sommes interdépendants. Et je trouve aussi que c'est une grande vérité. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle pose les choses en perspective en disant, voilà, quelle est ma relation au monde et quel rôle est-ce que je décide d'y jouer, ou quel rôle j'y joue actuellement et quel rôle je veux continuer à y jouer. Parce que nous avons des personnalités qui sont en constante évolution. La preuve, j'ai 6 ans et je viens de découvrir que j'étais ultra sensible et pas juste hypersensible. C'est-à-dire que j'ai un potentiel sensible qui est plus fort encore que ce que je ne le pensais. Alors ça ne veut pas dire que je suis supérieure aux autres, que je suis supérieure dans ma sensibilité. Non, ça veut dire que je vais être beaucoup plus réceptive à des choses bien précises dont Saverio parle plus tard, mais ça n'est pas encore sa partie. Alors, on va passer à la partie de Flora, parce que comme je disais en début de vidéo, j'ai interviewé Alban et j'ai interviewé Flora pour cette partie qu'elle a écrite, ce chapitre qui n'a pas de sous-partie, il n'a pas été découpé. Alors sa partie s'appelle « Voyage au cœur sensible de la conscience ».
Et voilà. Et on a donc un kaléidoscope. Elle parle de kaléidoscope d'idées, de sentiments, d'émotions. Et c'est ce que je ressens aussi assez souvent. Elle parle aussi de justement de faire attention à ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Et elle parle énormément de cette petite voix que... alors c'était qui en parlait à Surdouessant? Je crois que c'était Nathalie Alsten qui parlait de Germaine, ou enfin de cette petite voix là qui nous parle et qui est parfois très méchante avec nous et qui nous dénigre tout le temps. Comme un mauvais parent qui nous dit mais ce que tu dis n'est pas intéressant, comme celle qui est en train de me parler là justement en disant tu parles trop, tu dis trop de choses, les gens ne vont pas s'y intéresser. Voilà. Alors moi elle s'appelle pas Germaine parce que ça c'était le prénom de ma grand-mère. Donc comment je vais l'appeler? Cunégonde. Parce que voilà, c'est un prénom dont tout le monde se moque. Et parfois, j'ai envie de me moquer de cette méchante Cunégonde qui me susurre des choses méchantes à l'oreille. Le chapitre de Flora, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toute sa réflexion et tout son cheminement de pensée pour écrire son chapitre. Et par contre, elle nous parle de plein de choses intéressantes. Elle nous parle de co-construire le monde. Qu'est-ce qu'elle a dit aussi? Oui, j'ai été prendre cette partie parce que là, ça m'a énormément touchée. Il faut que je retrouve. Alors, bien sûr, j'ai mis un post-it, mais je l'ai mis à l'intérieur du bouquin, sinon c'est pas drôle. J'écris à la petite cuillère et au pinceau d'archéologue. Et ce n'est pas un travail facile. Et alors là, j'ai dit... Ah, par moments, c'est aussi ce que je ressens quand j'écris des histoires, que ce soit des romans longs, des nouvelles, ou des bouts de phrases de récréature, où justement, voilà, j'écris à la petite cuillère, et alors quand je relis, j'ai Cunégonde là qui est en train de me dire c'est mauvais, personne, tout le monde s'en fout, et c'est pas intéressant ce que t'écris et tout. Et donc Cunégonde, je la fais se taire et je continue à écrire parce que ça me fait plaisir. Et si ça me fait plaisir, c'est déjà pas mal. Donc, comme je disais, elle fait un voyage à l'intérieur d'elle en toute humanité et en toute authenticité. Et j'ai fait ce voyage avec une autre jumelle qui me disait, tu vois, moi aussi je ressens tout ça. Moi aussi je traverse des tempêtes émotionnelles. Tout va bien, on s'en sortira. Merde. Alors j'ai très mal écrit comme d'habitude. Elle m'a tenu la main pour me guider et me dire accepte. Alors attends, parce que entre l'émotion et le bouquin où j'ai pris des notes, mais voilà c'est un peu... il est beau mon bouquin. C'est là que je consigne tous mes retours de lecture, ou presque, parce qu'il y en a certains que je fais en live. Celui-là j'ai voulu prendre des notes parce que je savais que ça allait être compliqué. Donc accepte la traversée. Accepte-toi tel que tu es. Pardon. Dans ton imperfection et tes doutes. Je savais que ça allait être compliqué. Et aime-toi. Aime-toi ainsi que tu aimes les autres pour les mêmes raisons. Je vais faire une petite pause. Donc, je ne m'attendais pas à ça, à ce surplus d'émotions. Mais bon, en même temps, ça a beaucoup résonné en moi. Et c'est ce que je traverse actuellement. D'aller chercher la reconnaissance chez l'autre à travers divers projets. Et je crois que voilà, ça remue pas mal de choses. Et Cunégonde est en train de me dire « Ah bah tu vas pas diffuser ta vidéo parce que t'aimes pas quand on voit quand tu pleures. » Eh bah si, voilà. Parce que par moments il faut montrer sa vulnérabilité, comme me disait Marjorie. Et donc je diffuserai la vidéo en l'état, sans couper les parties les plus gênantes. Et donc, elle parlait du doute, comme moi, je peux aussi ressentir le doute de l'écrivain, ce qu'elle a complètement expérimenté et palpé en écrivant son chapitre. Et c'était aussi extrêmement authentique et extrêmement touchant. Et la preuve, hein, ça m'a beaucoup remué. Et donc, Flora, moi aussi, je t'aime. Tu peux moins pour me faire pleurer, mais bon, c'est pas grave. J'assume. Et je te ferai un gros bisou quand je te reverrai. J'espère te revoir à Paris
L'invitation est faite si tu regardes cette vidéo. Et non, tu ne peux pas me tendre des mouchoirs, c'est dommage. Et donc, nous allons arriver à la partie de Saverio. Alors, la partie de Saverio, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu oublié de parler des titres. Donc, on va le faire à l'envers. On va prendre d'abord Saverio, qui a eu l'idée de ce livre et qui en a parlé à Alban. Et Alban a proposé ce livre à 4 personnes. Donc lui, il a exploité la sensibilité avantageuse et révolution créative. Et donc on va le reprendre par le début. Alban a parlé de l'émergence du potentiel sensible. Christine a parlé du capital social, du potentiel sensible. Et Flora a parlé du voyage au cœur sensible de la conscience. Et j'en profite de cette petite transition inattendue aussi, pour dire que Flora nous parlait de fabriquer un tabouret à 3 pieds, parce que si j'ai bien suivi, il me semble qu'il a 3 pieds. Et là, moi, je dirais que pour faire vraiment continuer la métaphore, ils nous ont construit un cadre. Et donc, on va dire que... Alors, attends, comment j'avais noté ça Flora a construit son tabouret en utilisant les 5 sens et en lui donnant 3 pieds qui étaient vraiment des pieds qu'elle utilise dans sa vie, qui sont l'humanité, la sensibilité, et j'ai oublié le dernier, mais il a aussi son importance dans sa vie. Et je dirais que les 4 auteurs ont contribué à nous faire un cadre, et donc nous avons Christine qui nous donne le cadre avec justement la partie sociale, que nous sommes des animaux sociaux. Alban nous donne la vue et le pardon par rapport à tout ça. Je ne sais pas me relire. Je ne sais... Oh purée, c'est pas possible. J'ai pris des notes, mais alors... Flora nous donne les crêpes. Ça c'est marrant, je l'ai bien écrit. Et elle nous donne les câlins. Les câlins et les crêpes. Donc, alors je ne l'ai pas vue comme une grand-mère, j'irai pas jusque-là, mais par contre, voilà. Moi, je me suis vue à table en train de manger des crêpes avec elle. Et puis, voilà, on est en train de mettre un peu de confiture ou de la cassonade si on est en Belgique ou dans le Nord. Et puis, on mange tranquillement nos crêpes qu'elle a préparées. Il vaut mieux que ce soit moi, parce que je les mange beaucoup mieux que je ne les prépare. Et voilà. Et Saverio, lui, nous invite à être, à exprimer sa sensibilité et déjà l'exprimer dans ce cadre, là où on se sent bien à l'aise, pour après pouvoir exprimer sa sensibilité par rapport au jugement des autres aussi. Parce que comme là tout à l'heure, moi je me suis jugée sans l'aide de Cunégonde, parce que j'étais en train de pleurer sur une vidéo et que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me montrer faible. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé, voilà, parce que il parlait de réprimer sa sensibilité. C'est ce que j'ai fait pendant très très longtemps, que je continue à faire encore beaucoup d'ailleurs. Et ça m'a fait revenir une image de tout un groupe de copains qui m'avaient dit « mais t'es trop sensible, tu fais trop attention aux détails, il faut que tu lâches du lest ». Ça m'a fait extrêmement mal, j'ai très très mal vécu cette situation, surtout que j'avais vraiment tout le monde, hein. J'avais l'impression d'être dans un tribunal et d'avoir des juges qui me condamnaient d'office sans me laisser la possibilité de me défendre ou d'expliquer quoi que ce soit. Sinon déjà c'était vu comme une justification, ce qui n'était pas forcément le cas. Et de toute manière j'avais tellement d'émotions à réprimer que je ne savais pas parler. Et ce que Saverio explique dans sa partie, c'est que c'est encore beaucoup le jugement de beaucoup de monde, parce qu'on glorifie la force, on glorifie les personnes qui sont qui sont des durs ou des brutes, et on n'encourage pas à la sensibilité. Et en plus, j'ai été élevée dans une gendarmerie, donc j'ai été beaucoup formatée à être forte. En tant que femme grande, il a bien fallu un moment que je me révolte, mais je suis partie dans l'autre extrême, c'est-à-dire dans l'agressivité, dans le... ce qu'il disait dans son livre aussi, je ne sais pas si je vais retrouver l'extrait, mais
Je me coupais de mes émotions complètement et dès que quelqu'un me parlait mal ou quoi, ça repartait comme un boulet de canon. Mais alors, quand moi j'envoyais des boulets de canon, j'y allais pas avec le dos de la cuillère, quoi. C'était du bon lourd, bien, comment, avec beaucoup de fer, quoi. Et voilà. Et dans les notes que j'ai prises, je parlais de cette habitude de porter cette armure de Brienne de Tarse. Donc pour ceux qui connaissent le Trône de Fer au Game of Thrones, c'est cette grande gaillarde, là, blonde, qui a cette armure et qui est tout le temps en train de se battre pour pas montrer ce qu'elle a à l'intérieur. Et ben voilà, c'est moi, aussi. C'est d'ailleurs mon personnage préféré dans la saga, en tout cas série vidéo, parce que je n'ai pas terminé de lire les livres. J'attends qu'il ait terminé l'écriture des derniers pour tout reprendre depuis le début. Soit c'était une parenthèse que je vais fermer ici. Et donc, voilà, c'était aussi par rapport au jugement des autres et qui se projettent en nous. Alors, ça, j'en ai beaucoup parlé à différentes occasions, mais voilà. En tant que grande madame, comme je l'ai déjà dit, souvent, il y a des gens qui me disent « t'es trop grande » ou alors « tu me donnes le vertige ». Oui, justement. Là est le problème, c'est que tu as des complexes, donc tu as des problèmes avec ta taille, donc tu me projettes le fait que tu te sens trop petit, et plutôt que de dire « je suis trop petit », non, c'est moi qui suis trop grande. Alors on va bien se calmer, non? Tu projettes tes complexes sur moi, d'accord, mais tu les gardes. Je ne vais pas te les renvoyer en boulet de canon, mais par contre tu vas bien te les garder. Et ma sensibilité, si j'ai envie de l'exprimer, que ça te dérange, c'est que peut-être ta propre sensibilité, tu es en train de la refouler et que tu ne veux pas qu'on l'exprime parce que toi, tu ne t'autorises pas à le faire. Et tu ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui s'autorisent à le faire. C'est vraiment tout l'objet de son chapitre. Et d'un côté, je me suis dit, c'est vrai qu'il faut énormément de courage, comme il le dit, pour exprimer sa sensibilité parce que voilà, se retrouver à avoir des émotions très fortes en public, que ce soit des larmes ou des colères. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des colères, mais à faire fuir les gens. Hein. Ils étaient quasiment en train de se cacher quelque part en se disant, mais si elle frappe, ça va être terrible. Hein. Et c'était juste l'expression de choses que je refoulais. Mais ça partait, mais moi-même, je me faisais peur. Que je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et justement, voilà, le problème qu'il y a, c'est que quand on a une sensibilité qui est élevée, on a des sentiments qui sont aussi très forts et qui repartent très fort par moments. Ça peut être n'importe lesquels. Et du coup, il y a des moments, les gens ne sont pas prêts à les recevoir. Et ça peut poser un problème. Hein. Donc, quand on parlait d'ultra-sensibilité, ça, je le dis juste parce que comme ça, c'est pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vais lire au moins cet extrait-là qui m'a beaucoup parlé. Ainsi, une personne hautement sensible prospère et s'épanouit lorsqu'elle évolue dans un environnement qui l'accueille, l'écoute, la respecte, prend soin d'elle et lui permet de s'exprimer librement. Dans ces circonstances, elle peut développer les qualités qui caractérisent les surdoués, ce qui confirme encore plus la légitimité de l'appellation haut potentiel sensible. Curiosité, motivation, enthousiasme, activité complexe et originale, intuition, innovation, créativité, vision globale et en arborescence. On part d'une idée et il y a déjà 5 idées qui s'accrochent dessus. Clairvoyance, hyperconscience, écoute, réceptivité et empathie, et sociabilité sélective épanouie. On va terminer. Les hauts potentiels sensibles, les personnes douées d'une grande sensibilité ou orchidées, c'est marrant, c'est une fleur que j'aime beaucoup, ont une façon de percevoir le monde, de réfléchir et de penser différente des personnes qui sont moins sensibles. On parle de pensée divergente et de neuroatypisme. Voilà. Et alors, pourquoi je lis cet extrait-là? Parce que... il y avait un... Oui, donc il parlait de 34% des personnes interrogées qui avaient une sensibilité élevée et qui sont extraverties, à moitié extraverties, à moitié introverties. Et moi, j'ai été introvertie très longtemps et on me parlait toujours de timidité et tout en me disant « Ah, mais qu'est-ce que t'es timide, qu'est-ce que t'es timide ?» Oui, parce que quand je ne connais pas les gens et quand je ne sais pas trop comment me comporter avec eux, c'est vrai que je vais avoir tendance à être en retrait, voire même à me cacher, à me voûter.
pour pas qu'on me voie, parce que voilà, je suis pas à l'aise et donc je veux pas qu'on me remarque. Alors dans mon cas, c'est par moment si je suis debout, c'est assez compliqué, mais je me suis aperçue que dans d'autres circonstances et tout, par contre, je peux être complètement extravertie. Et depuis que j'anime Gracieuse, depuis qu'elle est née, donc aux alentours de 2016, vraiment officiellement, eh bien, je me suis aperçue que je peux être extrêmement extravertie. Surtout quand je laisse taire Cunégonde en lui disant « Cunégonde, calme-toi, va manger un peu de chocolat, fous-moi la paix et laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. » Et donc, je vais terminer sur le chapitre de Saverio en disant qu'il m'apporte souvent des réponses à mes questions, où il m'explique des choses que je ne savais pas à propos de moi. Je me redécouvre en le lisant. Et il parlait aussi de faux self, sans blague. Alors le faux self, c'est quand on se comporte de la manière dont les gens voudraient qu'on se comporte, mais quand on n'est pas complètement soi-même. Alors je ne dis pas non plus que les hypersensibles ou les personnes ultra-sensibles ou bref, les personnes atypiques peuvent s'autoriser à avoir des comportements complètement divergents parce que voilà, ils peuvent se libérer de leur faux self. Mais par contre, il y a des moments où ils se répriment, où ils se contiennent, et ben non, quoi, les gars, les gens, vous pouvez aussi vous exprimer, vous pouvez aussi dire quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi dire quand vous trouvez que cette réaction-là est violente, quand cette moquerie vis-à-vis de quelqu'un met cette personne mal à l'aise, vous pouvez le dire en disant « Hey, garçon, là tu pousses un peu le bouchon, enfin Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin. » Ne va pas si fort en te moquant, parce que regarde, elle est mal à l'aise, parce que toi tu l'as vu, dans ses yeux, dans son attitude, tu l'as vu se recroqueviller. Dis-le, autorise-toi à le dire, pour au moins la défendre. Et aussi, Saverio disait que il y a des mouvements, alors on ne va pas dire tous non plus, parce que c'était pas le propos, qui instrumentalisent la psychologie. Je n'ai plus l'extrait exact, mais parce que c'est lui qui a fait aussi l'épilogue. Mais oui, c'était ça. Il parlait justement de donner des catégories et de donner des méthodes toutes faites. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est en pleine période du occupe-toi de toi, avec des solutions toutes faites. Comment il avait dit ça? Parce qu'il le dit tellement mieux que moi. Des méthodes, voilà, alors, je vais rechercher, je vais faire une petite pause pour chercher l'extrait. Voilà, quand il parle de développement personnel, de nous dire de vivre l'instant présent, en pleine conscience, grâce à la pensée positive pour guérir, réussir, nous enrichir, nous épanouir, etc. Avec des solutions toutes faites, 10 techniques pour penser positivement tous les jours, 3 méthodes pour respirer, pour évacuer ses émotions, et si on s'autorisait à les vivre tout simplement, ce serait pas une bonne idée aussi? Si on s'autorisait à crier un bon coup parce qu'on en a ras-le-bol de ça et qu'on en a marre d'en prendre plein la tête et que tout simplement il faut que ça sorte, ce serait bien aussi. Et c'est vrai que j'étais complètement d'accord avec lui parce que j'ai étudié la psychologie dans mes jeunes années. Je venais d'avoir le baccalauréat en France. J'avais 20 ans, le monde m'appartenait et je suis partie en psychologie et j'ai fui. Parce que c'était de la catégorisation, c'était des statistiques, c'était des portraits robots et tout. Et j'ai dit, mais c'est pas ça que je veux, moi, dans la psychologie. C'est pas du tout ce que je cherche. C'est non, pitié, non. J'étais intéressée par la psychologie clinique, qui est autour de l'individu, bien sûr, et passionnée par la psychopathologie. Où là, oui, d'accord, on a des maladies mentales, parce qu'il y a des vraies maladies mentales, faut pas déconner non plus. Mais par contre, on va pas parler de... Enfin, il y a certains comportements qu'on ne va pas non plus dire, voir comme des pathologies, s'il vous plaît. Arrêtez de voir des gens qui sont hyper émotifs comme des gens qui sont malades émotionnellement, c'est pas du tout le cas. Et justement, j'y retourne tout doucement vers la psychologie en lisant ce genre de bouquins. Parce que je me dis, bah oui, il y a quand même des choses à faire. Et quand je vois ce que Flora, Christine ou Saverio peuvent nous apporter et peuvent nous expliquer grâce à la psychologie, parce que là, ce sont 3 psychologues, Saverio étant aussi chercheur en psychologie, Christine est elle est docteure en psychologie internationale, donc elle va aussi beaucoup plus loin dans la psychologie.
Flora, elle est psychothérapeute humaniste, donc elle est clinicienne, psychologue clinicienne et psychothérapeute humaniste. Donc voilà, ce sont des gens qui apportent énormément à la psychologie et ce sont des gens qui ont fait le cursus de psychologie et qui sont allés plus loin et qui ont réussi quelque part pour moi à la sublimer. Et c'est ça qui est magnifique. Donc je me dis peut-être qu'à 6 ans, je vais y retourner, 26 ans après, justement pour faire le cursus classique et voir après ce que moi je vais pouvoir aussi apprendre de la psychologie et peut-être apporter à mon petit niveau à la psychologie, pourquoi pas. On verra. Pour l'instant, je vais rester dans mes retours de lecture, dans mes livres et dans mes chroniques. Et je vais te dire à très vite pour d'autres retours de lecture et je te laisse avec ma présentation. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.